L'accueil est chaleureux, mais la poigne, elle, reste ferme. Pour ce sommet Italie-Afrique, la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, a tenté de convaincre le parterre de chefs d'État et de premiers ministres africains présents de la pertinence du plan Mattei. Un partenariat censé faire de l'Italie un pont entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Notre avenir dépend inévitablement de celui du continent africain. Nous en sommes conscients et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. L'immigration clandestine massive ne sera jamais stoppée. Les trafiquants d'êtres humains ne seront jamais vaincus si les causes qui poussent une personne à quitter son foyer ne sont pas traitées à la source. La stratégie du plan Mattei, assurer de nouvelles voies d'approvisionnement en ressources énergétiques à l'Europe, tout en aidant les pays africains à se développer afin de freiner les flux migratoires. Le plan Mattei, du nom d'Enrico Mattei, fondateur de l'Eni, le géant énergétique italien, serait doté de plus de 5 milliards d'euros entre crédits, dons et garanties, selon la première ministre italienne. Une somme qui devrait, dans les pays concernés, aider au développement des ressources naturelles, à l'énergie, mais aussi à l'éducation ou encore à la santé. L'Union africaine a dit regretter de ne pas avoir été consultée au préalable sur les modalités du plan, tout en se montrant disposée à discuter. Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l'Afrique, pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout mettre fin aux flux migratoires, souvent meurtriers, des Africains. Le plan Mattei ne séduit pas tous les acteurs africains. Une quarantaine d'organisations de la société civile africaine disent craindre que l'objectif du partenariat ne soit surtout, selon leurs mots, d'accroître l'accès de l'Italie au gaz fossile africain au profit de l'Europe.